sur le thème de la franc-maçonnerie et les religions. C'est un thème... Alors, pardonnez-moi, vous savez que cette rencontre était initialement prévue l'après-midi. Et en fin de compte, Jean Glavany, qui doit nous rejoindre cet après-midi, ne pouvait venir que cet après-midi, si bien que nous avons inversé. Et je en demande pardon à Jean-Michel Ducomte, qui a été prévenu tout à fait au dernier moment. Voilà. Cette question du rapport entre la franc-maçonnerie et les religions a toujours posé d'immenses problèmes, suscité aussi des fantasmes, suscité énormément de débats, que ce soit d'ailleurs au sein de la franc-maçonnerie elle-même, mais aussi dans ses rapports avec l'extérieur et avec les églises d'une manière générale. Il n'y a pas si longtemps, un débat a eu lieu, je salue M. Pistre qui est là, à propos de son livre à l'Institut catholique, et je me souviens par exemple d'un intervenant qui n'a pas hésité à qualifier la franc-maçonnerie de synagogue de Satan. Donc, vous voyez, on est allé quand même assez loin. Je trouve que les termes de synagogue de Satan étaient assez intéressants. Sur le plan sémantique, c'était assez joyeux. Voilà, double peine. Bien, pour traiter de cette question donc importante, deux invités de grand talent. Izzy Morgenstern, qui est ici, enseignant en philosophie et en histoire de religion, et que l'on connaît aussi, et peut-être même surtout, comme auteur et réalisateur. Vous avez été directeur adjoint du Centre dramatique national de Toulouse, toulousain, directeur des programmes de France 3 Sud, toujours encore à Toulouse. Auparavant, vous avez été membre des équipes fondatrices du journal Libération et d'Arte, et vous êtes l'auteur d'une quarantaine de documentaires, dont plusieurs sur des thèmes directement en rapport avec notre débat, en tout cas sur le plan religieux. Je voudrais dire en particulier La Bible dévoilée et L'Aventure monothéiste, qui ont été des films, et il s'agit maintenant de passer au livre avec comment ça s'appelle, L'Aventure monothéiste, ou c'est La Bible dévoilée qui est sortie en bouquin. Non, L'Aventure monothéiste, que vous pourrez trouver tout à l'heure sur le stand de l'Incunable, dans la salle d'à côté. Jean-Michel Ducomte, avocat, enseignant à l'Institut d'études politiques de Toulouse, spécialiste de droit public et de sciences politiques. Les recherches que Jean-Michel Ducomte entreprend concernent principalement la laïcité, la tradition républicaine et la construction européenne. Vous êtes par ailleurs et surtout président national de la Ligue de l'enseignement, et vous avez publié également de nombreux ouvrages, et tout dernièrement, Jaurès et les radicaux, et un livre qui vient de sortir, De l'identité maçonnique, que vous trouverez également sur l'espace librairie tout à l'heure, puisque je crois qu'à l'issue de cette rencontre, il y aura une petite séance de signature qui vous permettra à chacun de continuer et de signer. Voilà. L'ordre, la méthode, si vous voulez, un mot de méthode très simple. Chacun des intervenants s'exprime pendant un temps que nous avons jugé relativement court, de façon à tracer simplement des pistes et éviter que le débat parte un petit peu dans tous les sens. Et ensuite, effectivement, le jeu des questions-réponses avec la salle et de relance sur un point précis, ainsi de suite. Comme on dit au rugby, le sort a désigné Jean-Michel Ducomte pour démarrer ses propos liminaires. Je lui donne tout de suite la parole. Jean-Michel. Merci beaucoup, bonjour. J'ai à la fois un privilège et une faiblesse dans ce débat. Le privilège, c'est de parler le premier, mais c'est un privilège redoutable. Et une faiblesse, c'est d'avoir été averti ce matin que le débat avait lieu, étant précisé par ailleurs que je ne suis pas un spécialiste ni de l'histoire des religions, ni de la substance du religieux, mais j'ai été amené à m'intéresser à toute une série de problèmes qui, de façon périphérique, m'ont amené à appréhender à la fois la nature de la relation qui pouvait s'établir entre la franc-maçonnerie et les religions. J'en parle un petit peu, mais j'en parle dans mon ouvrage sur le terrain essentiellement de l'antimaçonnisme religieux, en expliquant comment il s'était construit et qu'est-ce qui pouvait le justifier. Et en même temps, comme j'assure en cours d'histoire des idées politiques, il est bien certain que la question du religieux est une question qui a de l'importance, puisque une bonne partie de la culture politique dans laquelle nous baignons est irriguée par des racines ou des sources religieuses.
Donc j'interviendrai très rapidement en tenant compte d'une sorte de force qui n'en est pas une et d'une faiblesse que je revendique. J'ai le sentiment que lorsqu'on évoque les relations entre les religions et la franc-maçonnerie, ou le fait religieux et le fait maçonnique aussi, on est en présence d'une situation qui révèle à la fois quelque chose qui s'inspire d'une passion, qui échappe pour partie à la raison, qui y échappe à la raison, me semble-t-il, parce que sont en cause des logiques d'influence idéologique fortes, et donc chacun s'arme de ce dont il dispose afin de démontrer la part qui est la sienne de vérité ou la part d'erreur qu'il y a chez l'autre, et des relations non seulement passionnelles mais également contradictoires. Et je voudrais ordonner mon propos liminaire autour essentiellement de deux idées. La première, c'est qu'on est en présence, avec les religions et la franc-maçonnerie, de deux projets en apparence différents, mais qui, selon certaines conditions, se nourrissent mutuellement. Et on le verra, j'en dirai quelques mots, sur la construction de l'imaginaire maçonnique, qui a très largement pioché dans le fond commun religieux. Mais en même temps, ce sont des projets qui... immédiatement, notamment en ce qui concerne le projet maçonnique, parce que si on devait évoquer une logique de construction temporelle, elle serait choisie par rapport à la naissance de la maçonnerie. Donc, à partir du moment où la maçonnerie apparaît, incontestablement, les deux projets s'affirment comme relativement contradictoires dans leurs objectifs. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect aura trait aux relations institutionnelles. Parce que lorsqu'on évoque les relations entre les religions et la franc-maçonnerie, on a tendance à situer le débat sur un terrain qui est le terrain des idées, le terrain des conceptions, le terrain des philosophies, le terrain des constructions intellectuelles. Je pense qu'on ne peut pas tenir pour négligeables les relations institutionnelles. Les relations institutionnelles dont nous verrons qu'elles sont plus faciles à évoquer que les relations idéologiques, que je qualifierais d'idéologiques, dans la mesure où, véritablement, on a le sentiment que dans ce schéma de relations institutionnelles, se sont assez rapidement forgées des logiques de critique réciproque, avec d'un côté l'antimaçonnisme que va développer l'Église catholique, entre autres, mais pas simplement, et de l'autre côté l'anticléricalisme que va développer la maçonnerie, mais pas simplement la maçonnerie, notamment au cœur du XIXe siècle. Alors concernant très rapidement le problème de... le débat projet contre projet, ce qui m'a toujours étonné, c'est l'existence de vraies parentés. Mais de vraies parentés qui sont plus univoques que réciproques. Je n'ai pas le sentiment, j'ai même le sentiment contraire, que la pensée maçonnique n'a eu que peu d'influence sur le corpus religieux. Alors, bon, les raisons sont nombreuses. L'antériorité des discours religieux, ce qui les fonde, qui les rend assez largement imperméables à toute influence qui serait datée, marquée à un moment particulier. On peut même considérer que la présence de la maçonnerie avait toute chance, beaucoup plus que de susciter un engouement de la part des églises. Elle devait plutôt affirmer une logique, au contraire, d'opposition, de raidissement. La maçonnerie naît en même temps que certaines des conséquences de la contre-réforme. Donc il y a une façon, à ce moment-là, finalement, pour l'Église, notamment catholique, de se tenir dans une posture qui est une posture de relative radicalisation. Par contre, à l'inverse, lorsque la maçonnerie se construit, se développe, et je considère que la maçonnerie naît à la date que l'on évoque régulièrement, qui est celle de l'élaboration des constitutions Anderson. Je me méfie finalement des imaginaires maçonniques, mais en même temps, je pense qu'ils ont de l'intérêt.
sur le terrain de la relation entre religion et maçonnerie, puisque très rapidement, la maçonnerie va se construire, va créer un imaginaire symbolique, à partir essentiellement d'un bricolage retiré d'un marché incertain dans l'univers du religieux. Je donnerai un simple exemple pour ceux qui connaissent bien l'un des rites, le rite écossais ancien accepté. Lorsqu'on regarde tout le travail du chevalier de Ramsay au XVIIIe siècle et qu'on s'interroge sur la façon dont se construisent les hiérarchies rituelles qui sont adoptées, l'univers légendaire qui sert de fondement à cette construction, c'est une partie de l'univers biblique. Et lorsque d'autres rites vont être amenés à se constituer, le premier souhait, la première stratégie qu'ils vont mettre en œuvre est une stratégie d'emprunt. Par exemple, le rite de Memphis-Misraïm ira revisiter l'univers des religions égyptiennes. On a l'exemple de Cagliostro qui est extrêmement intéressant. Et aujourd'hui, la maçonnerie reste encore assez largement l'héritière de ces emprunts. Alors, une héritière un peu infidèle, puisque c'est pas commode de s'affirmer dans une posture souvent d'opposition par rapport, et j'y reviendrai, à l'institution religieuse, et en même temps de s'affirmer comme l'héritière d'une partie du discours tenu par les églises. Donc, on a une sorte presque de schizophrénie maçonnique sur le terrain de la construction de l'imaginaire, en disant en clair, oui, on l'a récupéré dans le fond commun que nous ont légué les religions, mais en même temps, bien évidemment, n'y voyez rien qui soit de nature à être considéré comme le véhicule du message religieux. Ça, c'est le premier aspect de cette relation sur le terrain idéologique. Alors, il y a un deuxième aspect qui s'est imposé très rapidement, c'est l'idée selon laquelle, j'allais presque dire en dépit de cet emprunt que la franc-maçonnerie a fait au fond commun des religions, elle s'est posée aussi immédiatement comme porteuse d'un projet qui était radicalement différent de celui des religions. La lecture des constitutions d'Anderson, d'ailleurs, le démontre. Il y a quelques mots qui sont d'une importance centrale. Alors, il y a des mots de prudence, bien évidemment. C'est la proscription de l'athée stupide et du libertin irreligieux. Alors, il faut mesurer ce que signifient les termes à l'orée du XVIIIe siècle. C'est la culture dominante, qui effectivement est une culture dominante qui ne supporterait pas l'athée stupide. Je pense qu'on peut être athée et non stupide aujourd'hui, ça me paraît d'évidence. Et on peut être libertin et irreligieux et ça ne dérangerait personne aujourd'hui. J'allais même dire on doit être libertin et irreligieux. C'est la meilleure façon d'être libertin, dans la fidélité à ce qu'a été la pensée libertine. À l'époque, c'était difficile, donc c'était une sorte de précaution de discours, une sorte d'élément nécessaire à la construction, à la légitimation du développement de la pensée maçonnique. Mais immédiatement après, il y a cette formule extraordinaire selon laquelle la franc-maçonnerie est le centre de l'union et dont la vocation est de faire que des personnes qui seraient normalement restées à perpétuelle distance puissent se rencontrer. Ça veut dire quoi qu'on mette les gens en situation de ne pas respecter la perpétuelle distance? Ça signifie, et pour reprendre une formule ou une lecture importante de l'époque qui est celle de Pierre Bayle, ça veut dire que la franc-maçonnerie très clairement se met en situation de ne plus respecter la logique de l'enfermement, la logique de l'orthodoxie, la logique du contraint-lait d'entrée qu'évoque Pierre Bayle au tout début de son propos sur la tolérance. C'est là la singularité de la maçonnerie. La maçonnerie qui s'affirme comme étant une logique d'émancipation, alors que, au contraire, l'Église continue de fonctionner sur la base, les religions continuent de fonctionner sur la base d'une orthodoxie, d'une hétérodoxie, d'un en-dedans et d'un au-dehors. Je l'évoquais hier en évoquant l'universel. L'Église était porteuse, les Églises sont porteuses d'un universel particulier. On ne peut accéder à l'universel qu'elles définissent ou qu'elles défendent que dans la mesure où on s'incline devant ce qu'elles proposent. La maçonnerie dit le contraire. Elle dit, vous pouvez entrer dedans, qui que vous soyez, à condition que vous respectiez ces prérequis, mais qui sont relativement légers. Bien sûr, être homme d'honneur et de bonnes mœurs, mais
Ça fait partie, en quelque sorte, d'une sorte d'approche d'une civilisation des mœurs, au sens de Norbert Elias. Il faut être capable de se voir reconnaître en qualité d'humain acceptable par la société dans laquelle on vit, mais pour le reste, il y a une stratégie émancipatrice qui est complètement inverse de celle affichée par les religions. Donc effectivement, des éléments de débat idéologique, des interrogations également quant aux relations institutionnelles entre, cette fois-ci plutôt les églises et les institutions maçonniques. Et là par contre, l'opposition est beaucoup plus franche, beaucoup plus radicale. Elle est beaucoup plus radicale du côté de l'Église, ou du côté des églises, mais surtout au départ du côté de l'Église catholique, puisque la maçonnerie s'est développée dans un univers où la catholicité était dominante, et au-delà de la catholicité, la chrétienté était dominante. Et les logiques d'excommunication que l'Église catholique va développer à partir de 1732, Clément XII, enfin on aura ensuite une réitération permanente. J'ai fait le décompte de ces réitérations des logiques de sanction, de condamnation. Elles sont quasiment à souffle tendu à partir de la fin du premier tiers du XVIIIe siècle. Et lorsqu'on regarde la substance des bulles fulminées contre la maçonnerie ou les termes de certaines encycliques pontificales, on se rend compte que ce qui est en cause, c'est l'idée que, au travers d'une stratégie clairement revendiquée de relativisme, c'est un petit peu ce que conteste l'Église, mais ce n'est pas le relativisme post-moderniste, hein, c'est le relativisme à l'égard de la doctrine religieuse. Ce n'est pas du tout la même chose. La maçonnerie n'est pas relativiste au sens de Lyotard. La maçonnerie est relativiste au sens de ce qu'on pouvait envisager au XVIIIe siècle, au regard d'une construction idéologique dominante fondée sur une construction religieuse. Et l'Église ne peut pas le supporter. L'idée que l'on puisse accepter de débattre, de mettre en discussion le discours idéologique dominant est pour elle mortifère. Et la plupart des condamnations qu'elle va développer sont autour de cette logique. Elle utilisera tous les moyens. Elle contribuera, je pense qu'on peut le dire aujourd'hui, également à... je pourrais donner même des exemples, alors qui sont peut-être plus politiques que de l'ordre d'idéologie. Elle contribuera soit dans l'ordre des décisions vaticanes, soit dans l'ordre des stratégies mises en place par des représentants, soit réguliers, soit séculiers de l'Église, à insuffler l'idée d'une sorte d'antimaçonnisme à fondement antisémite. Le complot judéo-maçonnique, il est en partie dans l'antimaçonnisme religieux. Et si je devais donner un exemple, je donnerais celui de l'affaire Dreyfus, où incontestablement la jonction entre les deux est opérée. Et cet antimaçonnisme, il faut aller vite, ne s'est jamais réellement démenti. La question n'est plus de savoir si le maçon sera excommunié ou pas. Je dirais que pour la plupart des maçons, c'est sans gravité. Il n'est pas accessible à la sanction que l'on fait peser sur lui. Par contre, ce qui reste vrai et lourd de conséquences, c'est le discours tenu sur la maçonnerie, qui est de nature à non pas décrédibiliser la maçonnerie, je pense qu'elle n'a pas besoin de ça, ni elle n'attend après ça, ni elle ne redoute ceci afin de se légitimer ou de se décrédibiliser, mais incontestablement, dans l'opinion publique, le discours continue de jouer et de fonctionner, et l'antimaçonnisme continue aujourd'hui d'avoir une composante incontestablement fondée sur cette opposition première qui s'exprime, j'allais presque dire, dès la naissance de la maçonnerie. Et à l'inverse, la maçonnerie va adopter une stratégie anticléricale. L'anticléricalisme, je ne dis pas que la maçonnerie est seule à avoir... Alors, je parlais de l'Église catholique, je pourrais donner d'autres exemples à l'égard de la religion musulmane, entre autres, qui manifeste, à certains égards, j'ai quelques exemples notamment en Égypte, une véritable inquiétude à l'égard de la maçonnerie. Alors, pour des raisons que j'ai évoquées, il y en a sûrement d'autres, le secret, quelques autres, on pourra en discuter tout à l'heure. La réponse maçonnique, c'est l'anticléricalisme.
Or, elle n'est pas que la réponse de la maçonnerie. Si seuls les maçons avaient été anticléricaux, je pense que les progrès opérés n'auraient pas été majeurs et que l'essentiel de la rupture qui s'est opérée à partir de 89, nous attendrions encore qu'elle s'opère. Mais incontestablement, la maçonnerie s'est immédiatement posée comme inquiète par rapport à l'influence sociale des églises. Et tout au cours du XIXe siècle va se développer en France ce courant anticlérical dont notamment René Raymond, dans l'histoire de l'anticléricalisme, démontre en quoi la maçonnerie a apporté sa contribution, alors directe ou indirecte. Directe, oui, parce que là aussi avec des nuances, les différentes obédiences, et notamment le Grand Orient de France, ont assez rapidement emboîté le pas à la contestation du poids social des églises, de l'influence sociale des églises. Disons que la maçonnerie a été toujours inquiète, c'est un paradoxe par rapport à la critique qui lui est faite, inquiète à l'égard d'une forme particulière de cosmopolitisme dont elle contestait le fait que la maçonnerie le revendique, le cosmopolitisme, qui est l'ultramontanisme. C'est quoi l'ultramontanisme sinon une forme de cosmopolitisme géopolitique de l'Église catholique. Et donc la maçonnerie, très tôt, notamment le Grand Orient de France, a posé l'idée du danger que représentait cette stratégie ultramontaine, et beaucoup de radicaux beaucoup plutôt de maçons, qui pour certains étaient radicaux, se sont clairement inscrits dans cette logique d'un retour vers une forme de calvinisme. Donc ça a été le point de départ. J'ai quasiment terminé. J'avais rien à dire, mais j'ai quasiment terminé. Dans cette posture gallicane, et ça explique aussi, et je terminerai là-dessus, que la franc-maçonnerie, très tôt, dans le XIXe siècle, ait été un lieu de tricotage du principe de laïcité. Façon de dire, il faut que nous disposions d'une arme qui nous permette clairement d'expliquer les raisons pour lesquelles le maintien de cette influence sociale des églises est insupportable. Et même si la maçonnerie n'a pas fait la Révolution française, même si la maçonnerie n'a pas écrit la loi du 9 décembre 1905, même si la maçonnerie souvent revendique des combats auxquels elle n'a participé que de façon modeste, incontestablement, au moins dans l'imaginaire collectif, elle apparaît dès le XIXe siècle comme étant l'une des institutions sociales porteuses de ce combat anticlérical qui va déboucher sur la mise en œuvre d'une organisation laïque originale. Merci. Merci Jean-Michel Ducomte. C'est là qu'on voit le talent. Prévenu ce matin, le propos est clair. Autre talent, autre positionnement, autre point de vue. Isi Morgenstern. Merci. Je suis content de passer en second parce que vous avez donné un certain nombre d'éléments qui me permettent de faire la liaison, ce qui n'aurait été évidemment pas possible si j'avais parlé tout seul en premier. L'idée de projet contre projet, lorsqu'on examine la franc-maçonnerie et qu'on la met en regard, en tout cas des trois monothéismes, qui sont un ensemble différent de l'ensemble religieux. C'est un sous-ensemble ou une catégorie à part. Et lorsqu'on s'intéresse à ces questions de projet, l'hindouisme, le bouddhisme ou d'autres types de spiritualité ne sont pas à traiter de la même façon que les monothéismes. Précisément pour cette raison, à cause du projet, les trois monothéismes ont un projet et d'une certaine manière, la franc-maçonnerie s'est inspirée, comme vous l'avez indiqué, d'une partie de ce projet, mais lui a donné des structures institutionnelles différentes et des priorités différentes. Et pourtant, c'est un peu le même projet. Donc, je vais parler de ça, et puis ensuite, je vais parler de la genèse de ce projet, évidemment des trois monothéismes, judaïsme, christianisme et islam à l'intérieur de ce projet, et puis je pense que mon temps de parole sera passé, et donc la parole sera à qui la voudra. La question centrale, qui est celle de l'Occident chrétien, puis laïque, et dans laquelle la franc-maçonnerie me paraît, je ne suis pas du tout un spécialiste de la franc-maçonnerie, je découvre, je suis venu hier pour écouter des choses et tout, j'apprends des choses.
La question centrale est bien la question de la raison et de la liberté. Pour faire simple, disons que face à la raison, les trois monothéismes posent la priorité de l'éthique et de la morale. La morale ne dépend pas de la raison, pour faire court, ni du savoir. Le fait que la science nous affirme, ou nos propres intuitions, que 2 et 2 font 4, ou que la Terre n'est plus au centre de l'univers, mais est un des satellites du Soleil, ne nous dit pas comment nous comporter. Que l'Église, qui est le tête-à-tête quasi absolu, on peut le comprendre, mais c'est un rétrécissement du regard. Et le tête-à-tête quasi absolu, comme dans un vieux couple, et de la franc-maçonnerie et de la laïcité, empêche de voir que les deux autres monothéismes étaient totalement indifférents à ce que dit la science. Ni d'objection du côté du judaïsme. La science travaille. La morale a un autre espace que celui de la science. Que l'Église se soit engouffrée par un argument d'autorité en disant la Terre est au centre, elle est plate, comme la Bible le dit et tout ça, bon, ils se sont fourvoyés. Qui ne se fourvoie pas lorsqu'il a du pouvoir? Mais ça n'était pas obligatoire. En tout cas, ça n'aura servi à rien du tout pour faire avancer le projet d'un monde égalitaire, un monde de justice et de paix pour tous. C'est là-dessus que je dirais quelques mots pour les trois monothéismes. Donc, la priorité n'est pas la raison. La raison est une séquence autonome qui n'a rien à voir avec les trois monothéismes, qui ne s'occupe pas de raison mais de morale. Et la priorité n'est pas la liberté, mais la dimension d'obligation. Parce que le projet n'est pas le même dans la filiation de la pensée grecque, de Platon, puis de l'histoire de l'Occident. La construction du sujet, la construction de la personne, de l'individu, est considérée comme une priorité absolue, un des plus beaux acquis de notre civilisation, que je résumerai pour faire un peu provocateur et sarcastique. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Donc le résultat est là, on est seul et pas accompagné. Le travail du religieux est de produire de l'être ensemble, du collectif. Et du collectif à cause de la mission qu'il a à faire, c'est-à-dire de pouvoir permettre que des collectivités portent cette mission. Le travail dissolvant de la raison, de la liberté, de l'esprit critique, pour reprendre une grande partie du parcours philosophique de l'Occident, consiste à se déprendre de toutes les illusions, d'aller voir backstage le côté « on ne me la fait pas à moi, je sais que ce que vous dites n'est pas fondé ». Or, et c'est là que je terminerai mon introduction, la morale n'est pas fondée. La morale est une dimension d'obligation. Or, nous sommes évidemment dans des logiques, et la franc-maçonnerie a largement contribué, telles que l'individu, la personne douée de raison, seule, peut dire « si je veux, quand je veux, je vais examiner cette question. Quand j'aurai fini de l'examiner, je vous donnerai mon point de vue. Si ça se trouve, je vais voter pas du tout comme vous me le proposez. » Donc, on est là-dedans. Hein. Donc, ça fait des années que je raconte ça. Mais les dégâts de l'autonomie du sujet, les dégâts de cette manière de se déprendre des obligations qui sont celles d'une humanité et d'un projet qui serait un projet collectif, ces dégâts, on commence à les sentir. Donc on commence à se demander comment certains tiennent, plus ou moins bien, depuis 2000 ans, 1400 ans pour l'islam, alors que on a des doutes sur la voie qui a été prise dans la tradition philosophico-chrétienne, dans ce qu'elle a d'autonomie du sujet. Alors, dernier point sur le christianisme, et après je ferai un peu d'histoire et puis ce sera fini, enfin fini ma présentation. Le tête-à-tête avec le christianisme et le tête-à-tête conflictuel de tout ce qui est et laïque et donc franc-maçon et donc tout ce qui prône l'intégrité, l'autonomie du sujet et la capacité qu'il a à se prononcer en se retirant dans son cogito, c'est une phrase de Sartre. Sartre est le dernier fanatique de l'autonomie du sujet. Il était capable de parler de sujets dont il ne connaissait strictement rien, simplement en y réfléchissant. Il faut relire les textes de son retour du RSS, où il y est allé, il a vu, il a réfléchi, et
il produit des textes qui sont épouvantables comment dirais-je, d'incompréhension, pour pas parler de pire. Mais Sartre, lorsqu'il avait un problème à traiter, était le plus fort, le plus illustre représentant de la capacité de l'individu à produire un regard qui soit un regard dissolvant. Et c'est seulement dans ses derniers textes, à la fin de sa vie, avec Critique de la raison dialectique et d'autres textes, qu'il s'est posé la question de comment fait-on une collectivité, et non pas comment fait-on un individu isolé. Il y en a un autre qui bosse dans le même truc. Il n'a pas le talent de Sartre, mais moi je le respecte beaucoup parce que je trouve qu'il l'a presque. C'est Régis Debray. Une fois qu'il a tout foutu par terre, parce qu'il est malin, il se demande comment reconstruire. Sauf qu'il a horreur de ça, et donc ça ne reconstruit pas du tout. C'est de ce côté-là, un vrai serpent. Donc, voilà le paysage. Alors, l'Église étant une institution, il faut savoir que dans les trois monothéismes, la logique institutionnelle n'appartient qu'au catholicisme et en partie au protestantisme, surtout au catholicisme. Donc, on ne peut pas considérer que le tête-à-tête sanglant ou difficile ou conflictuel de la laïcité de notre monde avec l'Église résume la totalité du combat avec les monothéismes. Pas du tout. C'est un combat entre deux institutions. Et évidemment, il n'y a rien de pire que le combat entre deux partis qui revendiquent le plus grand nombre possible d'adhérents. Mais ça ne rend pas compte de la nature de la question. Un dernier point quand même, parce que je pense que c'est bien... comment dirais-je, je me félicite de passer en second, parce que ça me permet de commenter à contrario, mais en même temps de préciser des points plus théoriques que des points historiques. Les points historiques, on peut toujours les trouver dans les livres, y compris dans celui que j'ai écrit. C'est la question de la laïcité. On dit beaucoup comment les religions monothéistes refusent la laïcité. Mais quel scandale! Il faut quand même savoir ce que c'est que la laïcité. La laïcité dit les religions sont reléguées dans la sphère du privé. L'espace public est un espace areligieux. En gros, on dit aux religions, écoutez, que les gens aillent prier dans un coin, qui réclament l'aide de Dieu pour tel et tel sujet, Dieu sur lequel on n'a pas énormément d'informations fiables, donc ça marche pas. Au fond, on fait ce que vous voulez, on s'en fout. Par contre, à l'endroit où se construit une humanité, on ne veut pas vous voir. Évidemment, les religions, et en particulier les religions monothéistes, disent « mais c'est exactement là qu'on est ». Donc, en nous évacuant vers le spirituel, en nous évacuant de l'espace public, vous faites en sorte que nous n'existions plus. Or, là, nous sommes dans un combat, et pas du tout dans une sorte de politesse, consiste à dire, oui, oui, bien sûr, si j'ai la foi, je prie dans un endroit caché, si possible une mosquée dont le minaret ne dépasse pas les immeubles d'à côté, ou des synagogues dont l'entrée est introuvable, je pense à la quasi-totalité des synagogues de Paris, dont la franc-maçonnerie haussmannienne a réussi ce tour de force que même parmi les plus grandes, la porte est toute petite pour y rentrer dans une rue marginale. Donc bien entendu, il faut évacuer l'espace public, et c'est ce qui s'appelle la laïcité. Et bien entendu pour les monothéismes, il n'en est pas question. Donc voilà, dans les 10 minutes qui me restent, je vais donner le parcours historique des trois monothéismes. L'affaire a commencé de manière circonstanciée, c'est-à-dire que le projet monothéiste est né de l'histoire et au fond d'un besoin et d'une nécessité. Bon, je ne rentre pas en débat avec les gens qui pensent que c'est né d'une révélation ou d'une intervention divine. Après tout, pourquoi pas? Peut-être que Dieu intervient dans l'histoire. Disons que ma réflexion, que ce soit dans mes films, dans mon livre, elle intervient juste après. On a quelque chose qui est en train de se mettre en chantier. Que ce quelque chose a été initié par un Dieu, qui l'a soufflé aux hommes, ou que les hommes l'aient trouvé eux-mêmes, c'est pas un débat dans lequel on peut rentrer. Je veux dire, comment débattre avec les gens qui, dans le Sinaï, dans le désert, un endroit où il y a 2700 ans, si ce n'est pas plus, je ne suis jamais allé, et à cette époque, on peut se prononcer sur le fait qu'il y a eu une apparition de Dieu à Moïse. Enfin, bon, tout ça, c'est l'histoire, enfin l'histoire dans le sens de la littérature. Donc, mais on a du judaïsme. Donc, si on rembobine cet état de fait, comme on a du christianisme et les chrétiens, et comme on a des musulmans, qu'est-ce qui s'est passé d'à peu près lisible qui fait qu'on a du judaïsme?
Alors, c'est une série d'événements que je ne peux pas trop développer, mais qui sont des événements historiques sur lesquels et l'archéologie, qui se veut une science relativement rigoureuse, relativement exacte aussi, et l'archéologie et l'étude des textes tombent d'accord. Au 7e siècle, l'étude des textes, c'est les textes bibliques et d'autres textes. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, un petit roi à Jérusalem qui s'appelle Josias et qui a en projet de reconquérir le royaume du Nord qui a été annexé par Babylone, va au-devant du pharaon Nécho II. Tout ça, c'est la première fois qu'on a des confirmations de tous les côtés de ce type d'événement, y compris du côté égyptien. Et il lui dit à Nécho II, vous ne pouvez pas passer, vous êtes chez moi. C'est-à-dire il est dans ce qu'on appelle l'Israël actuel et les territoires palestiniens. C'est à peu près l'espace. Mais c'est tout petit, c'est autour de Jérusalem. Et lui, il descend vers la côte. Nécho II ne savait même pas qu'il y avait des gens dans les collines. Et les Égyptiens ne signalent à aucun endroit, sauf sur une stèle, l'existence du peuple hébreu. C'est peu dire qu'ils n'avaient pas la moindre idée que ces va-nu-pieds existaient quelque part. Et ils descendent des collines et ils disent à l'armée égyptienne qui va taper les Mésopotamiens, et c'est ce qu'ils font tout le temps, ils montent et ils descendent le long de la côte, Tel Aviv et Haïfa et tout ça. Des fois c'est les Égyptiens qui montent, des fois c'est les Mésopotamiens qui descendent, et il y a dans les collines des gens qui les regardent passer. L'erreur tragique que fait ce roi, c'est, il dit à Nécho II, à Megiddo, Armageddon, d'où le caractère un peu spécial de ce lieu qui est devenu mythique, il dit à Nécho II, on ne passe pas, vous êtes chez moi. Et lui, il a dû demander à son conseiller, mais qui est cet homme? Il lui coupe la tête. Le verset biblique est très bref, et il est mort, un peu comme dans les trucs de Bobby Lapointe. Et ce qui s'est passé de très particulier, c'est que normalement, dans les cursus historiques qu'on connaît, la mort d'un roi et donc la mise en esclavage du peuple, qui s'en est suivi après par les Mésopotamiens, après la prise de Jérusalem, c'est une anecdote, enfin, je veux dire, ça n'a aucune importance, ça va, ça vient. Or, ils avaient un projet, ce roi avait un projet. Pour ce projet, il avait commencé à rédiger un programme. Ce programme, c'est une partie de la Bible hébraïque, de l'Ancien Testament, une partie, la Torah. Et il se retrouve, comment dirais-je, arrêté en plein vol. La population, ceux qui lui ont succédé, puisque des rois lui ont succédé, dit, ce projet, on le conserve. Ce projet d'une bonne installation sur notre terre, dans un pays où coule le lait et le miel, pour un monde de justice et de paix. Et donc, on a la première apparition de la notion d'espoir, comme concept même. Le concept n'existait pas du tout, il n'y avait aucun espoir. On voit la civilisation égyptienne, ça vit, ça meurt. S'il y a résurrection, il y a, semble-t-il, c'est seulement pour ceux qui se sont fait embaumer, c'est-à-dire la classe dirigeante. Donc, le peuple, le petit peuple qui a été mobilisé autour de ce projet, qui est essentiellement décrit dans le Deutéronome, va se trouver à espérer le retour d'un roi de la lignée de David, puisque Josias était descendant du roi David. Et c'est cet espoir qu'ils vont conserver quand ils vont être emmenés en exil à Babylone. Et après, ça s'accélère, et donc je peux le faire beaucoup plus vite, armé de cette idée que quelque chose peut advenir qui est juste pour nous qui ne sommes rien. C'est important. Les monothéismes sont des religions de va-nu-pieds, de marginaux, qui espèrent qu'un jour, le monde sera un monde de justice et de paix, y compris pour eux. C'est donc l'invention de la démocratie. Pas la démocratie grecque. La démocratie grecque, c'est le libre débat. La démocratie monothéiste, c'est un monde égalitaire pour tous. C'est pour ça que lorsque la philosophie dans l'enseignement accapare la totalité du champ possible de ce qu'il y a à comprendre, on est hémiplégique et on ne comprend pas tout. On ne voit pas très bien pourquoi Platon, discutant avec Socrate sur l'agora grecque, nous fonde, nous, politiquement. Évidemment, ça fonde la cité, mais ça ne fonde pas l'exigence que les esclaves grecs, à l'époque, qui ne pouvaient même pas accéder à l'agora, se trouvent aujourd'hui en droit de demander un monde de dignité pour tous. Donc, cette logique-là va se trouver exilée et devenir, d'une certaine façon, un programme théorique. En 70 après Jésus-Christ, le peu qu'il restait de la présence politique du judaïsme et des juifs en Terre Sainte est annihilé
par la destruction du temple de Jérusalem et par l'occupation romaine, et se préparaient déjà, au sein de groupes à l'intérieur du judaïsme, des néo-chrétiens qui vont devenir chrétiens, c'est-à-dire des gens qui disent « le problème n'est pas l'objectif, l'objectif, un monde de justice et de paix pour tous, pour les va-nu-pieds aussi. C'est un très bon objectif, parce qu'on a nous-mêmes déjà, on continue à avoir des va-nu-pieds. Il y en a partout, tout le temps des va-nu-pieds. C'est-à-dire des gens qui sont hors des mécanismes de décision et de raison. Donc, qui se battent sur la morale. Les gens qui se battent sur la morale, c'est ceux qui savent que la raison ne leur apportera rien de mieux. Et à ce moment-là, ces gens se trouvent légitimés dans le fait que l'erreur du judaïsme est une erreur de méthode. C'est écrit dans le Nouveau Testament, il ne faut pas faire, il faut croire. Ce qui compte, c'est pas ce qui a été mis en œuvre, c'est-à-dire le judaïsme est une religion de l'action et de la mise en œuvre, c'est l'intention. Je vais vite là, parce que s'il y a des questions, on y reviendra. Et ils mettent en place un tournant à 180 degrés qui va rencontrer la quantité énorme de va-nu-pieds de l'Empire romain. Et va devenir, en 313, lorsque l'empereur Constantin va se rallier politiquement au christianisme, va constituer le socle d'un être ensemble possible pour la totalité des sujets et des membres surtout, pas seulement des sujets, de l'Empire romain. Alors, il reste 3 minutes. Pourquoi l'islam à l'intérieur de ce dispositif? Dans la mesure où le judaïsme a pris comme méthode pour produire un monde de justice et de paix le fait qu'il y ait un peuple laboratoire, c'est-à-dire ce qu'on appelle, pas à tort d'ailleurs, un peuple élu. Enfin, élu, évidemment, on le voit un peu comme désigné. Lorsqu'on connaît le judaïsme, qu'on lit les textes, qu'on lit en particulier les textes du Talmud, on voit bien qu'il est question ici d'un peuple laboratoire. C'est-à-dire c'est à lui de mettre en œuvre un modèle de société sur lequel les autres vont copier, très clairement. Ils ne doivent pas se convertir au judaïsme, ils doivent prendre le dispositif du judaïsme comme modèle. Ne croyez pas que ça n'a pas marché du tout. On ne comprend rien du tout aux États-Unis si on ne sait pas qu'une partie de la justice, une partie du fonctionnement américain repose sur le modèle de l'Ancien Testament et pas du Nouveau. Donc, un modèle. Le christianisme dit non. La méthode du modèle, elle a échoué. La preuve, où ils sont? Nulle part. Les Juifs sont dispersés partout. Et sans pouvoir. Et donc, on va créer un universel. C'est-à-dire, on va faire en sorte que tout le monde, c'est ce que dit Paul, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, dans Saint Paul, c'est l'universel qui va être le moyen d'obtenir ce qu'on souhaite. C'est-à-dire le fait que tout homme a en lui une parcelle de divinité, à l'image du Christ, et que donc qui ressemble au Christ se ressemble. Et avec une idée qui est politiquement discutable, mais qu'on a retrouvée il n'y a pas longtemps, alors je fais un peu d'ironie, mais c'est juste pour aller vite, avec Ségolène Royal, à savoir que la conjonction de tout homme président, de tout homme à l'image du Christ, crée une collectivité. Ça se discute. Ça se discute. Un peuple, c'est un peuple. Vous êtes tombé dedans comme pour les Juifs, donc que faire? Mais la conjonction de tous ceux qui possèdent en eux une part de divinité, c'est-à-dire de l'humanité, est-ce qu'elle tient la route? Est-ce qu'elle marche? Est-ce qu'elle peut fonctionner? Ça se discute. Et c'est justement ce que constate l'islam, ou plutôt les premiers musulmans, lorsqu'ils arrivent sur la scène de l'histoire, au 8e siècle, enfin au 7e et au 8e siècle. Le christianisme, bon, il parle beaucoup dans le Coran des Juifs, évidemment, puisqu'il critique les 2 précédentes manières de faire. Donc, il ne parle que de ça, pratiquement, des Juifs et des chrétiens. Mais ils disent, dans quel état êtes-vous? Le projet est nécessaire et absolu. Il nous faut un dispositif théorique et moral, ou moral et théorique, pour qu'une collectivité juste permette un monde de justice et de paix. Mais le judaïsme, c'est rien, quoi. C'est dispersé, 7-8 millions d'habitants dispersés de par le monde qui ne font qu'étudier. C'est peu dire que ça n'impressionne pas du tout les premiers musulmans, des gens qui sont dans des coins à relire la Bible et à prendre des notes. Par contre, l'état du christianisme les préoccupe. C'était un empire et il est complètement morcelé. Des sectes, Constantinople vient de tomber, enfin, l'état d'échec politique, intellectuel et institutionnel du christianisme est effrayant. On a énormément de textes là-dessus, puis on le voit bien dans les critiques que le Coran porte au christianisme. Et donc, ils vont, je termine là-dessus, parce que je pense qu'il y aura des questions,
ils vont dire, il y a un certain nombre de choses dans le judaïsme qu'il nous faut conserver, la loi. Il y a un certain nombre de choses du christianisme qu'il nous faut conserver, en particulier la logique de l'intention. Par contre, il nous faut enlever tout ce qui est intermédiaire avec la dimension d'obligation, c'est-à-dire avec Dieu. Pas de prêtre, pas de Jésus, pas de divinité en l'homme, une vie terrestre absolue. Et on repart avec une autre méthode. Et donc l'aventure monothéiste, c'est 3 méthodes, dont la dernière, c'est celle qui arrive aujourd'hui et qui est à la fois évidemment teigneuse, mais féconde, les deux, pour différentes raisons. 3 méthodes pour qu'un monde de justice et de paix pour tous soit possible, pour les laisser pour compte de l'histoire. Et donc, on est d'une certaine façon dans la logique de projet contre projet. Merci pour l'ensemble de ces interventions. Donc, on a vu effectivement qu'elles apportaient des points de vue convergents, en tout cas différents, peut-être convergents. La parole est à vous. Il nous reste, si mes calculs sont exacts, et vous savez qu'on est assez rigoureux sur les horaires, 40 minutes. La parole est à qui voudra bien la demander. Alors, je vous demande d'être relativement, non pas obligatoirement court, mais concentré de façon à ce que chacun puisse s'exprimer. Allez-y, monsieur. Je vais essayer de faire court et de parler de la religion, enfin les religions monothéistes, parce que je ne connais pas les autres pour en parler, me semblent reposer sur un mystère, un grand mystère. Ne dit-on pas, il est grand le mystère de la foi. Mystère de l'origine de l'homme, mystère de ce qui se passe après la mort. Et la résolution de ces problèmes a été érigée, puisqu'on ne peut pas avoir de preuves, a été érigée en dogme par les religions. Donc dogme qui est tout à fait communément admis par les pratiquants de chacune des religions du livre. Le prosélytisme, lui, c'est d'essayer d'étendre ce dogme à un maximum de monde pour essayer de faire le bonheur des hommes, même malgré eux. La franc-maçonnerie, au moins la partie adogmatique, qui se dit adogmatique de la franc-maçonnerie, elle, essaye de mettre l'homme au centre de ses préoccupations, d'accepter toutes les opinions métaphysiques et de prôner la tolérance mutuelle. Alors, existe-t-il un risque de dogme maçonnique ? Toute construction idéologique encourt le risque d'une logique dogmatique. Donc la maçonnerie n'est pas plus protégée que d'autres du danger d'une dérive dogmatique. Ce qui finalement aujourd'hui, pour l'essentiel, a sauvegardé cette dernière de cette dérive, c'est la méthode qu'elle utilise. En fait, c'est le discours de la méthode qui est parvenu jusqu'à présent à éviter l'enfermement dogmatique. D'autant que c'est à la fois une force et une faiblesse. Il n'y a pas d'État maçonnique, fort heureusement. Il n'y a pas de structure institutionnelle contraignante inspirée directement ou se revendiquant directement de la maçonnerie. Heureusement. Donc tant que la maçonnerie n'aura pas le pouvoir et n'assurera pas une autorité sociale sur un univers d'hommes, je pense que le risque n'existera pas. Il pourra y avoir des dérives intellectuelles. Elles font sourire. Elles ont l'immense mérite, parfois, de nous démontrer que la vérité n'est pas une vérité acquise, qu'elle se construit, que des dérives sont possibles. À mon sens, l'immense faiblesse apparente de la maçonnerie est vraisemblablement sa force la plus conséquente. Et je reviens à ce que je disais en commençant. Il me semble que la méthodologie maçonnique, assortie de la modestie, de l'influence réelle qui est la sienne, est la meilleure des garanties contre l'enfermement dogmatique. Oui, un mot sur cette question, enfin deux. Une, en ce qui concerne l'humanisme des 3 monothéismes. Les inventeurs de l'humanisme sont les monothéismes, pas la pensée grecque. Il y a une porosité dans la pensée grecque entre ce qui est vivant et l'homme. Le statut particulier, la mission donnée aux hommes et à eux seuls est une invention des monothéismes.
Je prendrai juste une image et après je parlerai du dogme. Tout le monde connaît cette image, je la redonne souvent parce que je trouve elle est très parlante, de Jésus rentrant à Jérusalem en chevauchant un âne. Je redis à chaque fois que ça n'est pas un reportage sur les moyens de transport de l'époque. C'est une métaphore où Jésus représente l'esprit et l'âne la matière. C'est-à-dire que l'homme a une fonction qui n'est pas celle ni de la matière ni du règne animal dans ce qui a lieu de mettre en œuvre. Je le dis aujourd'hui, à nouveau, il faut le redire aujourd'hui, à cause de la tendance à nouveau à créer de la porosité entre le vivant et l'humanité, c'est-à-dire à considérer les droits des vivants, de ce qui est vivant, les animaux, les insectes, enfin tout ce qui est vivant, comme égaux à ceux des hommes. Ça, c'est un point juste au passage. Donc, en ce qui concerne la dogmatique, je suis tout à fait d'accord avec vous. Quand on a le pouvoir et qu'on peut l'imposer, on l'impose. Les monothéismes ne sont pas plus dogmatiques qu'autre chose. Ils ont des obligations éthiques. Ces obligations éthiques sont contenues dans des livres, des fois simplement dans le compte-rendu d'un événement, comme c'est le cas pour l'aventure christique dans les évangiles. Ce n'est pas le livre qui fait autorité, c'est l'aventure christique. Et évidemment dans le Coran. Un certain nombre de... Elles sont évidemment dogmatiques dans ce sens que ce sont des obligations. Mais le commentaire sur ces obligations, non dogmatique donc, est absolument possible. C'est-à-dire tu ne tueras point, pour prendre simple et faire court, évidemment que c'est que tu ne tueras point sauf. Tu ne tueras point sauf celui qui veut attenter à ta vie. Tu ne tueras point sauf le fauteur de guerre. Il n'y a aucun texte dans le judaïsme qui dit qu'il ne faut pas tuer Hitler. S'ils avaient pu le tuer, ils l'auraient tué. Donc, ces principes ne sont pas dogmatiques au sens où ce sont des dogmes. Ces principes sont des obligations éthiques. On sait que saint Augustin a travaillé beaucoup sur la guerre sainte. C'est-à-dire, bon d'accord, on ne tuera pas, mais le nombre de gens qui veulent notre mort mérite qu'on s'y attaque. Quant à l'islam, qui a un projet politique, en même temps qu'un projet religieux, le Coran est plein d'endroits où on dit présente la conversion à tous, et ceux qui l'acceptent, acceptent-la en bonne entente, et ceux qui ne l'acceptent pas, qui n'acceptent pas cette conversion, tue-les. Donc le principe de tu ne tueras point n'est pas un dogme, il est un principe. Oui, je voudrais simplement ajouter quelques précisions concernant les origines de la franc-maçonnerie. Parce que, bon, Jean-Michel n'a pas eu le temps de tout dire, bien entendu, c'est normal. Mais je crois que c'est important de préciser que la première chose, c'est que la franc-maçonnerie, quand on regarde les textes des encycliques, les premières encycliques du XVIIIe siècle, c'est complètement vide de tout élément dogmatique et religieux. C'est surtout des interdits pour des raisons purement politiques. Et ce qui est dit, c'est qu'il faut se méfier de ces gens-là qui se réunissent en secret, on ne sait pas ce qu'ils se disent, etc. Et ça va durer pendant très longtemps. Et c'est ce qui explique qu'il y a, jusqu'au début, la première moitié du XIXe siècle, il y a encore beaucoup de religieux qui sont dans les loges et qui sont maçons, sans que ça ne provoque aucun coup de crosse de la part du Vatican. Une autre chose qu'il faut préciser, c'est qu'à cette époque-là, le Vatican et la papauté étaient dans un état d'extrême faiblesse, autant politique que intellectuelle. Enfin, parce que c'est l'époque c'est l'époque des Lumières, et devant ce nouvel état d'esprit, la papauté est complètement dépassée, et elle mettra très longtemps avant de reprendre ses esprits. Et il y a d'ailleurs un autre élément auquel on ne songe pas, c'est que l'époque où la franc-maçonnerie a été condamnée, c'est très exactement l'époque où les jésuites ont été condamnés. Parce que les jésuites représentaient pour la papauté des dangers politiques. Et vous devez savoir certainement qu'un des historiens qui s'est beaucoup penché sur l'histoire de la franc-maçonnerie, c'est un jésuite, c'est le père Ferrer Benimeli, qui a cette intelligence dans ses livres de donner les textes des documents auxquels il se réfère. Et en fait, ce ne sera que vers la fin du XIXe siècle que la papauté exprimera clairement quel est son grief. C'est le pape Léon XIII qui dira un catholique ne peut pas s'asseoir sur un pied d'égalité
à côté pratiquant d'une autre religion, parce que le catholicisme est la seule vraie religion. Et ça, dogmatiquement, ça s'explique beaucoup plus que les éléments tout à fait politiques et de rivalité entre les familles régnantes en Italie à l'époque du XVIIIe siècle. Et puis, une seconde chose que je voulais préciser, parce que il faut remarquer quand même que l'expansion de la franc-maçonnerie à partir de sa création est extraordinaire, parce que les constitutions d'Anderson et la création en 1717, c'est 4 loges, c'est-à-dire même pas une centaine d'hommes, c'est quelques dizaines d'individus. Et 20 ans plus tard, la franc-maçonnerie est répandue depuis la Suède jusqu'à l'Espagne et des États-Unis jusqu'à la Russie. C'est une expansion qui ne correspond ni à celle du christianisme, ni à celle de l'islam. Et une des raisons est certainement, on ne l'a pas dit non plus, et je crois que c'est très important, c'est que c'est l'époque des Lumières. C'est l'époque où les Lumières apparaissent, se répandent, et c'est un jugement personnel, mais je crois qu'on peut s'y arrêter, c'est que la franc-maçonnerie, peut-être inconsciemment, peut-être ça n'était peut-être pas dans son projet tout à fait profond initialement, elle apporte pour l'esprit des Lumières un lieu où... un lieu ne fût-ce que où les discussions peuvent se tenir sans qu'il y ait de problème. Je suis l'auteur, je me fais un peu de propagande, de ce livre qui s'appelle « Catholiques et maçons, virgule, éternels adversaires, point d'interrogation ». Je n'y raconte pas, vous voyez qu'il est petit ce livre, je n'y raconte pas 3 siècles de querelles séculaires, d'autres l'ont très bien fait, je résume très vite, mais après j'insiste sur ce qu'on appelle l'histoire immédiate, c'est-à-dire celle de l'époque que nous vivons. Et cette époque-là, elle est à la fois très importante pour nous, c'est l'histoire qui nous intéresse le plus, et en même temps c'est la plus mal connue. Or, s'il est vrai, comme il a été dit, que les religions monothéistes, et que le catholicisme en particulier, a dit pique-pendre, a excommunié longtemps, aujourd'hui prive de sacrement, en principe, les maçons qui sont catholiques, contrairement à cette loi, et nul dans l'Église comme ailleurs ne peut ignorer la loi, en même temps que cette loi, il y a ce qu'on appelle en termes ecclésial, dans le jargon ecclésial, des ouvertures pastorales. Et mon livre s'étend là-dessus. Par exemple, il y a des articles, des livres écrits par des catholiques, et aussi parfois par des maçons, qui sont très ouverts là-dessus. Deuxièmement, il y a, grâce aux tenues blanches fermées, des invitations faites à des clercs, des prêtres, des évêques, des cardinaux. Dans l'année 1910, il y a eu 3 cardinaux qui ont dialogué avec les maçons. Celui de Bordeaux, Ricard, celui de Lyon, Barbarin, celui de Bruxelles, belge, Danels. Et en plus de cela, il y a, c'est certainement l'élément le plus important aujourd'hui, si pendant longtemps, aucun catholique digne de ce nom n'était présent dans les loges, aujourd'hui, dans presque toutes les loges et de toutes obédiences, il y a des catholiques. Dans mon livre, il y en a au moins 7 qui sont d'obédiences différentes, qui donnent leur nom et leur localisation. C'est aujourd'hui devenu, sinon banal, tout au moins assez courant. C'est-à-dire que, et je rejoins tout à fait ce qu'a dit tout à l'heure Jean-Michel Ducomte, il y a une parenté beaucoup plus marquée qu'on ne veut le dire, parce que justement les institutions se sont opposées, mais dans le message chrétien, aussi bien que dans l'engagement maçonnique, il y a beaucoup de traits communs, et la condamnation ou les condamnations vaticanesques sont de plus en plus anachroniques. Alors excusez-moi de faire ma pub, mais je pense qu'il y a là matière à réflexion et matière à information, parce que aussi bien dans l'Église qu'en maçonnerie, il y a un peu trop de secrets. Merci. Alors le livre, effectivement, de Pistre est également sur l'espace libraire. Monsieur, qui est juste derrière. On va laisser parler un petit peu la salle d'une manière générale, que chacun s'exprime, et ensuite je redonnerai la parole à nos invités. Merci. Je voudrais intervenir sur certaines idées de M. Morgenstern. Voilà, il nous a présenté le monothéisme
comme détenant le monopole de la loi morale, de l'éthique. Je ferai d'abord remarquer que les Grecs, qui étaient polythéistes, connaissaient très bien la loi morale et formulaient des interdits, les mêmes que ceux qu'on peut trouver dans la Bible. Les Égyptiens également, ils avaient une divinité qui s'appelait Maat, qui était la loi, avec un grand L, etc. Par conséquent, l'invention de la morale n'est pas propre au monothéisme. Et alors, vous n'avez pas dit à propos du monothéisme que l'originalité du monothéisme, c'est d'affirmer l'unicité de Dieu. Il y a la différence, et ça c'est essentiel. Alors, quel est le rapport, justement, entre cette idée du Dieu unique et, c'est vrai, ce renforcement, cette place donnée à la loi morale? Et c'est vrai pour le judaïsme. Quel est le rapport? Est-ce que cette idée, cette façon de concentrer tous les attributs du divin sur un seul être, est-ce que c'est de nature à renforcer la puissance de l'obligation morale? Bon. Un dernier point, l'universel. Alors, vous avez dit les grands monothéismes ont généré de l'universel. Ça se discute d'abord pour la Bible, parce que la première version de l'éthique dans la Bible, elle est destinée essentiellement au peuple juif. Hein, elle est tout à fait identitaire. Et c'est justement l'originalité de cette histoire du peuple juif et du récit biblique de nous montrer comment cette éthique qui était essentiellement la base du salut du peuple, étant donné que ça vient de Dieu, bon, va se transformer en une idéologie universaliste. Ça apparaît dès que le fameux roi Salomon dit que son temple est ouvert à tous les hommes. Ça, voilà. Ça, mais par contre, l'islam, c'est la même chose. L'islam, au départ, est une religion identitaire. Il s'adresse aux Bédouins. Et je crois que ce que nous voyons aujourd'hui marque un retour à un islam identitaire. Et je ne nie pas qu'il doit y avoir des aspects universalistes. Je connais mal l'islam. Mais enfin, c'est pas forcé. Je ne voudrais pas que nous engagions trop loin un débat strictement théologique. Hein. On est bien d'accord. Non, je demanderai à Izzy de répondre effectivement sur les points. Mais bon, il y a peut-être un sujet, c'était franc-maçonnerie et les religions. Est-ce que quelqu'un veut... Monsieur, je demande aux invités de tout noter de façon à pouvoir fournir des réponses. Bonjour, je voudrais poser une question. Existe-t-il, selon vous, une religion assez proche des valeurs et de la méthode maçonnique? Si oui, quelle serait-elle? Et sinon, pourquoi? On vous donnera l'adresse. Oui, je voudrais... j'ai pas beaucoup... Je n'ai même pas du tout entendu, moi, le mot de démocratie dans ces échanges. Alors, il me semble quand même que la franc-maçonnerie a beaucoup œuvré pour l'arrivée, disons, de la démocratie dans la vie politique en Occident. Et bon, donc, je voudrais savoir quelle est la place de la démocratie dans les religions, enfin dans les religions monothéistes, puisque c'est de celle-là qu'on parle. Voilà. M. Morgenstern, en préambule, vous avez très brièvement employé, vous avez parlé de... Il y a également d'autres types de spiritualité. Pourriez-vous développer votre idée? D'autres types de spiritualité. Oui, bonjour. Oui. On parle de religion. Moi, je fais, comment vais-je dire, vraiment une différence entre les religions et ceux qui l'enseignent, c'est-à-dire l'anticléricalisme d'une part et l'antireligion d'autre part. Si la franc-maçonnerie, pour moi, si la franc-maçonnerie est franchement anticléricale, enfin, je pense que ça, c'est incontestable. Je pense que de l'autre côté, il y a quand même beaucoup de points communs
entre la recherche maçonnique, la recherche, on va dire, de la vérité, entre ce qui est dans les volumes de la loi sacrée et la recherche de la vérité qu'on fait nous-mêmes. Alors il y a la vérité transcendantale d'une part, ça c'est plutôt les religions, et il y a la vérité immanente qui sort de l'homme, qui est beaucoup la recherche maçonnique, me semble-t-il, et il y a quand même des points de rencontre. C'est mon impression. Merci de l'avoir donné. Messieurs, vous avez 10 minutes chacun pour clore ce débat. Comme Jean-Michel l'avait commencé, Izzy, c'est vous qui vous y collez, et c'est Jean-Michel qui... 10 minutes chacun. En ce qui concerne la morale, que les monothéismes ne seraient pas les inventeurs de la morale. Non, ils ne sont pas les inventeurs de la morale. Par contre, ils placent la morale au centre. Alors, puisque j'ai que 10 minutes, je vais faire court. Il existe toutes sortes de façons de créer des collectivités qui portent un projet. On en a connu même au XXe siècle. Ça peut être un peuple, y compris le pire, le peuple allemand, par exemple, qui porte le projet de dominer l'Europe pendant 1000 ans. Enfin, les classes sociales, le prolétariat, c'est aussi une manière de dire voilà qui va porter le projet d'un monde de justice et de paix pour tous. Ça s'appelle souvent des idéologies, pas toujours, mais enfin... Et il y a quelque chose de relativement bizarre avec les idéologies, c'est le fait qu'elles ne durent que le temps qu'on se rende compte que leurs initiateurs sont partis sur une fausse route. C'est-à-dire, pour faire court, hein, évidemment, mais soyons brutals, faire porter le projet d'un monde de justice et de paix pour tous sur le prolétariat ou sur une classe sociale n'a pas duré de manière efficace. C'est pas qu'il y a eu des morts et tout. Évidemment, les monothéismes aussi ont beaucoup massacré. Mais la Révolution française a beaucoup massacré. Malheureusement, les projets collectifs massacrent beaucoup. Les projets individuels massacrent un peu, évidemment, puisqu'ils n'ont pas les moyens. Donc, la question de comparer les massacres n'est pas une question juste. La question, elle est, est-ce qu'on a pris la bonne voie? Et le choix de l'éthique se débat encore, même aujourd'hui. Bon, je participe à de nombreux débats de toutes sortes de gens, et j'aime beaucoup débattre avec Alain Finkielkraut parce qu'il s'obstine à vouloir penser qu'une collectivité efficace peut être fondée sur la culture. C'est une idée très belle, l'ensemble des gens qui ont lu Le Rouge et le Noir de Stendhal, c'est une collectivité. Ça peut s'appeler la France, mais pas seulement, ça dépasse. C'est la langue française et tout. C'est une collectivité, c'est sûr, mais pour avoir travaillé très longtemps dans la culture, au théâtre et à la télévision, je ne crois pas que l'ensemble des gens qui ont vu le même film soient susceptibles de se battre sur les mêmes valeurs. Mais ça se discute. Donc c'est la mise au centre de la morale qui différencie d'avec les Grecs. Bien entendu, partout où il y a une cité, il y a des règles. Mais que la morale soit le moyen de faire en sorte qu'il y ait une humanité avec projet, c'est une décision des monothéistes. Après, l'unicité de Dieu. Évidemment, je suis obligé un peu de vous renvoyer à mon livre. Vu le peu d'argent que je touche, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas une proposition financière, mais la quasi-totalité des trucs que je vous raconte, j'ai fait un effort pour les raconter simplement dans un livre, donc vous en saurez plus là-dedans. Le Dieu des monothéismes, c'est faussement qu'on considère qu'il est important que ce soit un Dieu un. Les polythéistes avaient des civilisations que même dans l'Ancien Testament, on l'enviait. On sait que les Juifs de l'époque des Maccabéens, enfin on le sait si on s'intéresse à ça, enviaient les Grecs. Et les Égyptiens, ils sont fascinés par la civilisation égyptienne qui est polythéiste. Donc le fait d'avoir un Dieu un, c'est une idée de gens qui aiment avoir des idées. C'est un truc de raisonneurs, on sait ce que valent les raisonneurs. Par contre, ils veulent un Dieu à plein temps qui ne s'occupe que d'eux. Et donc la formule qui est un homme à l'image de Dieu, il faut la retourner. C'est-à-dire un Dieu à l'image de l'homme, et pas un panthéon, et pas des gens qui passent leur temps à faire des enfants aux femmes de passage, comme dans le panthéon grec, ou à manger, ou à faire des beuveries. C'est-à-dire des dieux qui ont leur vie de Dieu. Ils veulent un Dieu, on le voit bien dans l'Ancien Testament, dont le seul souci est de s'occuper de faire réussir la mission. Et évidemment, si en plus ce Dieu a été inventé par les hommes eux-mêmes, ça nous dit quelque chose sur les mécanismes de ce que c'est qu'une collectivité. Il n'y a pas de collectivité sans transcendance, c'est-à-dire sans dimension d'obligation que les hommes posent devant eux. Ils peuvent la nommer Dieu, mais ils peuvent la nommer autrement. Et donc c'est un Dieu unique, dans le sens où il est unique en son genre. On n'a pas ce genre de Dieu ailleurs. Et le polythéisme, ou
l'idolâtrie, c'est le contraire de ce Dieu qui est un homme, avec toutes les caractéristiques qu'on peut avoir. En ce qui concerne l'universel, évidemment que l'universel est le projet des trois monothéismes. C'est la méthode. Donc là, évidemment, je renvoie quand même à mon livre, parce que là, il faut le lire avec un crayon à la main. Non pas que ce soit dur, mais c'est vrai que, bon, il faut se le manger. La méthode du judaïsme, c'est celle de faire passer l'affaire par un peuple qui sert de modèle. Un peuple de prototype. Bon. C'est une méthode. Ça se discute. Elle n'est pas morte. Hein. Une grande partie de l'antisémitisme, une grande partie des luttes entre les peuples. Encore aujourd'hui, les propos germanophobes et tout, les peuples ne sont pas totalement morts partout. C'est-à-dire, des fois, on a le sentiment que le peuple est une méthode. C'est-à-dire, le peuple, c'est l'ensemble des gens qui sont nés de quelqu'un et qui n'ont pas demandé à en être. Ce n'est pas un système d'adhésion. Donc, ça existe encore. Il n'y a pas que les Juifs. J'ai été militant dans une organisation qui avait comme slogan « Servir le peuple, à cause du peuple », qui était donc à l'époque influencée par le choix qu'avaient fait les Chinois et Mao Tse-tung de faire le bien dans le monde, et pas les Russes, c'est-à-dire pas la classe sociale, mais le peuple. Donc c'est une méthode. En ce qui concerne le christianisme, on connaît, on confond un peu universel, catholicité et humanisme, mais bon, c'est la même chose, en gros, pour aller vite. Et en ce qui concerne l'islam, ils ont quelque chose qui s'appelle la Houma. Alors, évidemment, je ne vais pas vous l'expliquer maintenant, parce qu'il reste juste 10 minutes, et donc c'est à mon ami et collègue de prendre la parole. Mais la Houma n'est ni un peuple, ce n'est pas le peuple arabe, ni un universel, c'est autre chose. Ensuite, une religion qui soit assez proche des valeurs maçonniques, je n'en sais rien, évidemment, puisque ce n'est pas mon domaine. Je dirais juste une chose de ce que c'est. La maçonnerie m'a l'air extrêmement hiérarchisée. D'où, d'ailleurs, les luttes d'appareil avec l'Église, qui est aussi extrêmement hiérarchisée. Les monothéismes ont des fonctions, mais ne sont pas hiérarchisés, à part l'Église catholique, mais ça joue peu dans le système de valeurs. Tout le monde peut être prêtre, bref. La question du pouvoir ne se pose pas du tout de la même façon dans les monothéismes, et pour faire passer le message, même si le message est le même. Et donc, c'est un message progressiste. Donc, je ne vois pas une religion à ce point compliquée que la franc-maçonnerie. C'est compliqué, la franc-maçonnerie. Alors, vraiment, hein, franchement. En ce qui concerne la démocratie, évidemment, le peuple est au cœur du projet monothéiste. Il y a dans la Bible chrétienne, dans la Bible juive, dans l'islam, évidemment, une phrase où Josias lit la constitution du peuple, devant tout le peuple assemblé. Ça ne se faisait pas du tout à l'époque. Cyrus ne lisait pas la Constitution en disant « Qu'est-ce que vous en pensez ?» à des gens qui servaient de chair à canon ou de bétail pour la guerre. Donc, mais cette démocratie, elle n'est pas un système de gouvernement. C'est ce qu'on est en train de découvrir avec l'islamisation des révoltes arabes, que tout le monde vote, c'est démocratique, que ce soit un moyen d'accès au pouvoir, c'est démocratique par le vote, mais le système démocratique, le mode de fonctionnement d'une société avec ce qu'on appelle la démocratie, ne fait pas partie des monothéismes. Et ne fait surtout pas partie de l'islam. On va bien finir par percuter sur cette question. Les autres types de spiritualité, j'ai dit au début que je n'en parlerai pas, parce que je n'ai pas parlé de spiritualité du tout. Donc, ni pour les trois monothéismes, et ni, bien entendu, pour les autres qui n'ont pas de projet de société, c'est-à-dire qui vont directement au ciel. Les monothéismes ne vont pas directement au ciel. Ils s'occupent aussi de tout le temps qu'on passe avant d'y aller. Merci. Jean-Michel Ducomte. Merci. Alors, un certain nombre d'éléments de réponse aux questions posées, peut-être à des questions qui n'ont pas été posées. Hein, mais c'est la fonction, la conclusion. Oui, puis bon, on peut imaginer des réponses à des questions qu'on aurait souhaité voir posées. Une toute petite observation sur le débat monothéisme-polythéisme. Je ne me situerai absolument pas sur le terrain ni du contenu, ni de l'analyse futale historique. Moi, je me situerai sur le terrain de la science politique. Et je pense qu'il y a une question qui mérite d'être posée à l'égard des différentes religions, c'est leur fonction légitimante. Est-ce que la fonction légitimante est une fonction qui est tellement importante qu'elle est intégrée,
qu'elle s'intègre au projet politique, et c'est souvent le cas dans les polythéismes, incontestablement. Le théocentrisme est tellement fort que le pouvoir se légitime par l'appropriation de la figure divine. C'est le cas en Égypte, c'est le cas dans un régime relativement proche de nous, c'est Rome. La période impériale le démontre. Le pouvoir se construit au travers de la divinisation de l'empereur. Dans les monothéismes, c'est un peu plus compliqué, puisque il y a une fonction idéologique qui est extérieure, mais qui peut acquérir ou acquiert à un moment déterminé une fonction légitimante. Et j'ai étudié une petite période, mais pas comme spécialiste des religions, la période qui suit la mort de Julien l'Apostat. Période extrêmement importante, fin du IVe siècle, où on assiste dans l'Empire romain à une tentative extrêmement rapide, un éclair de 2 ans, de retour vers les dieux de l'Antiquité, et où le poids déjà un peu étouffant du christianisme et de ses appareils est remis en cause. Et ce qui m'a intéressé, c'était la façon dont, reprenant le pouvoir, les églises chrétiennes ou le christianisme, prenant appui sur le pouvoir, avaient éradiqué totalement ce qu'ils estimaient comme étant les germes d'un retour vers une forme différente d'appréciation du religieux. Et il y a cette figure symbolique d'Hypatie, enfin le meurtre d'Hypatie, je crois que c'est en 415 par là, qui a lieu à Alexandrie, est démonstratif finalement de la difficulté qu'ont notamment les monothéismes à ne pas utiliser en permanence le bras séculier dès lors qu'ils légitiment le pouvoir en place. C'est une vraie difficulté pour eux. Là, j'évoque la question du christianisme sans les singularisations ultérieures qui s'opèrent en son sein, orthodoxie et protestantisme. Et je pense qu'on pourrait dire à peu près la même chose de la plupart des messages monothéistes. Ils ont une difficulté dans leur relation avec le pouvoir compte tenu de la fonction légitimante que leur confère le pouvoir. Alors, est-ce que c'est le monothéisme qui cherche à légitimer, ou est-ce que c'est le pouvoir qui utilise... J'arbitrerai pas, mais c'est une véritable question. Le XVIIIe siècle, oui, incontestablement. Je pense que les loges maçonniques, ça a été ces lieux de sociabilité dont parle Habermas. Enfin, c'est un des éléments de la société civile du XVIIIe siècle. Et comme il y avait peu de contraintes, et comme la maçonnerie se donnait peu de contraintes pour se réunir, elle a joué un rôle important. Elle n'a pas fait la révolution, hein, n'ayez crainte. Elle n'a rien fait de définitif, mais elle a permis que des idées circulent, circulent en dehors de l'espace de naissance de la maçonnerie. Troisième élément, il y a eu un débat qui nous a un petit peu opposés, mais enfin qui n'est pas un débat qui nous a opposés, qui est une lecture un peu différenciée de la laïcité. Et je voudrais apporter une petite précision sur le sujet. Je ne pense pas que la laïcité se traduise par une logique de neutralisation ni idéologique ni religieuse de l'espace public. C'est un contresens que d'opposer la laïcité de cette façon-là. Et je citais Habermas, mais je peux le citer à nouveau. Habermas, lorsqu'il parle de l'espace public revendiqué par les tenants de la laïcité, considère qu'on y entre avec ce qu'on est dans l'espace public. Je citais hier après-midi une formule que j'aime beaucoup d'Habermas qui me paraît très éclairante. Il dit l'espace public, c'est un lieu où s'échangent des intersubjectivités raisonnées. Donc on y arrive avec son sac à dos idéologique. Ce que la laïcité cherche à neutraliser, c'est la puissance sociale des églises. Mais sur le terrain idéologique, elle prend le religieux comme une idéologie parmi d'autres, ou comme une religion. Enfin, moi, je le prendrais comme une pensée. Dire que la religion est une idéologie, dans mon esprit et dans ma bouche, c'est pas une critique. Hein. Je suis un défenseur d'idéologie. Je pense qu'on ne peut pas vivre sans idéologie. Et à cet égard, la laïcité, où elle commettrait un contresens majeur et absolu, définitif, mortifère, elle ne neutralise pas l'espace public sur le terrain idéologique. Elle est un lieu de débat libre au sein de l'espace public, sans privilège particulier pour une conviction déterminée. En ce sens, elle met à distance, et c'est légitime, les porteurs institutionnels d'une conviction qui voudrait imposer ce qu'ils pensent comme vérité absolue révélée. Donc l'espace public est neutre institutionnellement, il n'est pas neutre idéologiquement. Je ne reviens pas sur la question de l'universalité ou de l'universel.
ça a été dit, je pense que toute religion, au départ, une origine identitaire, mais que finalement, c'est pas l'origine qui est importante, c'est le projet. C'est pas d'où ça vient, c'est comment ça marche qui est important. Et donc, c'est dans le comment ça marche que se construit l'idée d'universel, mais comme j'ai eu l'occasion d'indiquer, c'est un universel, je reprenais la formule d'Augustin, contraint-les d'entrer ou ne les contraint pas d'entrer, mais dis-leur qu'ici la vérité et ailleurs, la particularité de l'universel, c'est que c'est un universel de l'orthodoxie et de l'hétérodoxie, de l'en-dedans et de l'au-dehors, et donc nécessairement de la contrainte idéologique, puisque il y a la vérité, il y a l'erreur dans ce type de logique. Y a-t-il une religion qui soit proche de la maçonnerie? Je pense que c'est... Enfin, la question ne se pose pas. Je pense que tout maçon peut croire à ce qui lui paraît essentiel, appartenir à toute religion qui lui paraît explicative de ce qu'est le monde qui l'entoure. Mais il doit accepter, c'est un peu la rançon de l'appartenance maçonnique, de voir contester le message de la religion qui est la sienne. Alors, on a pu dire historiquement que la maçonnerie était adepte de la religion dite naturelle, du déisme, ce que Jean Jaurès appelait la religion de Victor Cousin. Cette vision un peu... Enfin, moi, je n'ai pas de sympathie pour Cousin, hein, comme philosophe, comme surveillant général de la philosophie au XIXe siècle. Mais oui, il y a un peu de ça, je pense, mais... à mon sens, un maçon n'a pas à se voir offrir, comme il y a des ouvrages qui vous sont offerts à la lecture, une sorte de magasin de prêt-à-porter religieux qui serait de nature à combler les insuffisances de la démarche maçonnique. La question du sens, je pense que la maçonnerie n'y répond pas à la question du sens. Et elle n'a pas à y répondre, la maçonnerie. Je souhaite qu'elle n'y réponde pas, d'ailleurs, la question du sens. Je veux que ce soit un lieu d'élaboration du sens à partir, et je reviens à Habermas, de ce que chacun est. Donc, maintenons l'idée que chacun est libre de ses appartenances, notamment religieuses, sans quoi la maçonnerie disparaîtrait. Et je terminerai sur la question de la démocratie. Je pense que les religions sont adémocratiques, et que les églises, souvent, sont antidémocratiques, notamment parce qu'elles prennent le pouvoir. Adémocratique, je pense que la question de la démocratie n'est pas une question... Enfin, la question de la démocratie telle que nous la concevons, telle que nous en appréhendons aujourd'hui, c'est quoi la démocratie? C'est non pas le peuple, ce sont les citoyens qui, par leur délibération, sont normalement en charge de définir l'expression de la volonté générale. J'ai une vision très rousseauiste de la démocratie. Je pense que les églises n'ont rien à voir avec cette démocratie comme mécanisme institutionnel, ça ne les intéresse pas, me semble-t-il. Peut-être certaines d'entre elles s'intéressent-ils à ce qu'on pourrait appeler le projet démocratique, c'est-à-dire l'idée émancipatrice qui est au cœur de la démarche démocratique telle que notamment l'avait éclairé Condorcet au moment de la Révolution française. Et je donnerai simplement un exemple de cette difficulté et l'exemple de la façon dont une république démocratique a pu répondre à la question. Alors, ça peut être technique, mais je vous y renvoie parce que c'est une question passionnante. C'est le débat qu'il y a eu en 1905, lors de l'élaboration en 1905, sur l'article 4 de la loi, notamment à l'initiative intelligente de Jaurès, où il dit grosso modo, ce qu'on nous reproche dans la loi, c'est de faire des associations cultuelles un instrument de démocratisation. Puisqu'en fait, comme c'était elles qui géraient les biens affectés à l'usage du culte, et comme on leur proposait le modèle de la loi de 1901 comme schéma associatif, cela pouvait détrôner le pouvoir qui était revendiqué, notamment au sein de l'Église catholique, par l'épiscopat. Et Jaurès dit, mais attendez, disons que les associations seront organisées selon les règles propres au culte dont elles assurent l'exercice. Laissons-les à la limite se comporter comme ils le souhaitent en maintenant le pouvoir d'autorité de l'épiscopat. Et il ajoutait, Jaurès, dans un discours du mois de janvier 1906, la logique démocratique fera son œuvre. Et à la limite, si la démocratie, on ne peut pas la leur présenter comme étant un choix nécessaire, peut-être que le peuple des citoyens au sein de l'Église catholique un jour convaincra l'Église
de ce que l'Église catholique, de ce que la démocratie est une exigence de durée, est une exigence sur la base de laquelle aucune société ne peut se concevoir à la fois dans une projection futurocentrique, aucune société ne peut se concevoir non plus sans un regard un peu en miroir sur elle-même. Et je pense qu'il avait raison. Merci, nous avons respecté les horaires d'une manière absolument remarquable. Bien sûr, cette rencontre est toujours très rapide, mais heureusement, et c'est l'objet maintenant de notre rencontre, nos invités vont signer leur livre sur l'espace librairie. Je rappelle l'aventure monothéiste d'Izzy Morgenstern et Jean-Michel Ducomte de l'identité maçonnique, sans oublier, mon cher Pistre, le bouquin sur le franc-maçon et chrétien, éternels ennemis, point d'interrogation. Vous voyez, l'interrogation continue. Merci à tous.